C'est un privilège de servir, un privilège que nous ne méritons pas. Dieu n'a pas besoin de vous ou de moi. Si je m'en vais demain, l'Église me remplacera et elle s'en sortira très bien. Nous avons besoin de Dieu et l'Église n'a pas besoin de vous. Vous avez besoin de l'Église. Dieu nous a appelés parce qu'en servant, nous devenons comme Christ. Nous ne serons jamais comme Christ si nous n'apprenons pas à servir. Et nous nous tenons à distance du service, parce que cela représente un sacrifice. Nous aimons les sacrifices quand ils nous rapportent. Mais quand nous perdons des choses, nous n'aimons pas les sacrifices. Et nous disons que nous aimons Dieu. Et c'est facile à dire, mais comment nous le mesurons? À moins que tu aimes ton prochain et que tu te sacrifies pour lui, c'est facile de dire que tu aimes Dieu, mais c'est faux. Et se sacrifier pour son prochain, ça veut dire que tout ce que nous faisons pour nous, nous le faisons pour notre prochain. Si tu pries une demi-heure pour toi, tu dois prier une demi-heure pour ton prochain parce que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et donc si tu dépenses 100 pour toi-même, tu as besoin de dépenser 100 pour ton prochain. On n'aime pas ça, n'est-ce pas? Je devrais changer de sujet ou prier pour vous. Donc faire les doctrines, c'est vraiment bien. Mais les faire sans amour, ça n'aide pas vraiment. C'est comme prêcher les doctrines sans le Dieu des doctrines. Et cela n'a aucune puissance tant que le Dieu des doctrines n'est pas dans les doctrines. Vous me suivez? Et donc nous avons besoin d'avoir Dieu, puis d'avoir les doctrines. Avant de commencer, je vous propose de prier. Père, viens avec ton esprit comme tu l'as promis. Transforme, touche-nous, réveille-nous et renouvelle-nous. Que nous puissions nous concentrer sur toi et que nous soyons transformés par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Donc moi, j'aime le service parce que ça signifie que nous sommes des suiveurs du Christ. En fait, si on parle de la fenêtre 10-40, j'ai parlé à Dubaï à des pasteurs du Moyen-Orient. Ils sont venus en pleurant des histoires de persécution et la façon où malgré tout, ils devraient continuer à faire le travail de l'Évangile. Et pendant ce temps, moi j'écoute le récit, histoire, en me disant, on ne sait même pas à quel point nous sommes libres, oui, et nous l'apprécions même pas assez. Et quand j'échangeais avec eux, ils m'ont dit, c'est ça dont nous avons besoin de prière parce que nous n'avons pas la puissance pour changer quoi que ce soit ici. Et je leur ai répondu que nous pourrions penser que nous avons la puissance de changer les choses, mais nous ne réalisons aucun changement parce qu'à moins que le Saint-Esprit travaille, ce que nous faisons ne fera aucune différence. Vous pouvez venir avec un nouveau plan, une nouvelle méthode. Vous finirez découragé parce que vous aurez passé du temps et de l'argent et rien ne se passe, à moins de prier et de recevoir la puissance de Dieu. Et là, il se passe des choses. Et Dieu n'a jamais changé. Il est capable de faire aujourd'hui ce qu'il a fait dans le passé. Ce n'est qu'après les prières des disciples qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand j'étais à Cuba, j'étais émerveillé. Parce que là-bas, ils n'ont même pas de quoi se payer des aliments basiques. Quand ils portent un t-shirt, tu n'arrives même pas à savoir quelle est la couleur d'origine. À cause des... Comment ça s'appelle en anglais? À cause de tous les tâches. Et ils gagnent 15 dollars par mois, ceux qui ont du travail. Et nous osons nous plaindre? Chez moi, j'ai 4 réfrigérateurs et 3 congélateurs, pour de vrai. Et ils sont remplis à ras-bord. Et je me plains. Chérie, on n'a pas assez d'oignons. Et ma femme répond, chérie, on a 3 sacs d'oignons. Vous savez, à Cuba, ils ne mangent que du riz. Quand ils voient des pommes de terre, c'est du luxe pour eux. J'ai été une dizaine de jours à Cuba, plein de fois, et pour manger, ils avaient du riz aujourd'hui, et pour demain aussi. Et j'étais en mode, c'est quoi le prochain plat? À part du riz? Peut-être que certains d'entre vous m'ont entendu parler de l'histoire d'une femme qui amenait chaque soir de 150 à 200 enfants à l'évangile. Donc je suis allé demander, mais qu'est-ce que tu leur fais? Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils viennent? Elle a répondu, peu importe ce que tu dis, l'important, c'est qui tu es. Je lui ai répondu, c'est-à-dire? Elle a dit, viens demain à 14 heures, tu verras. J'ai donc emmené le pasteur le lendemain avec moi à 14 heures chez elle.
Et sa maison était plus petite que mon dressing. Ça allait de là à là environ. Et il y avait 2 lits superposés. Le premier avait 3 étages, l'autre avait 2 étages. C'était pour les enfants, les grands-parents et les parents. Le tout dans la même pièce. C'était restreint comme une boîte de sardines. Si un seul bougeait, tout le monde doit bouger, parce qu'il n'y a pas assez de place. Et il y avait une toute petite table et une bouteille de gaz, comme pour aller au camping. Et elle a préparé du riz et du yuca yaka. Je ne sais plus le nom. En tout cas, c'était une racine. Et elle a sorti un énorme paquet de riz. Et je me suis dit, oh, elle a un espace de rangement comme nous. Et j'ai dit, où est-ce que vous mettez le reste du riz? Elle m'a dit, c'est tout ce qu'on a. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites avec autant de riz? Elle m'a répondu, attendez. Et là, elle a mis le riz à la bouilloire, avec du riz avec du sel. Et quand le riz était prêt, les enfants ont commencé à arriver. Et j'ai commencé à compter. 20, 30, 50, 70. Puis j'ai arrêté de compter. Et il y en a plein d'autres qui y arrivaient. Et même devant sa vieille maison où il n'y avait pas de place. Et ils se sont tous assis à même le sol. Et elle leur a dit, vous avez le papier? Et j'ai dit au pasteur, quel papier? Puis elle a ajouté, si vous n'avez pas les papiers, vous ne mangerez pas aujourd'hui. Puis elle est venue me voir et m'a dit, leurs parents n'ont pas de travail. J'ai un travail. Je suis béni. 14 $ par mois. Je ne peux pas acheter des tomates, c'est du luxe, ou des œufs, mais je peux acheter du riz. Et ces enfants ne mangent même pas 3 fois par jour, donc je leur donne du riz. Mais quand ils mangent, je prêche pour eux, je leur dis des histoires de l'Évangile. Et elle ajoute, je veux qu'ils écoutent, mais les enfants parlent, rigolent. Donc je leur dis que s'ils se souviennent de l'histoire, ils doivent prouver qu'ils ont écouté. Pour ça, ils retournent à la maison, ils racontent l'histoire à leurs parents. C'est comme ça que je prêche aux parents, parce que si je leur parle, ils n'écoutent pas. Mais si leur enfant leur parle, ils écoutent. Donc, je dis aux enfants qu'à moins de se rappeler de l'histoire pour la raconter aux parents, et que les parents ne signent le petit papier comme quoi l'enfant s'est souvenu de l'histoire, ils ne mangent pas le lendemain. Donc, ils disent l'histoire à leurs parents, signent le papier, et les enfants reviennent manger. Et là, elle réunit les papiers, et elle leur raconte l'histoire de Jonas dans le ventre du poisson, ou n'importe quelle histoire. J'ai été impressionné. Et après qu'elle leur ait donné du riz, tout le monde était content, le ventre plein après le repas, mais ils sont revenus pour être resservis en riz. Moi, je n'aurais jamais pris du riz une deuxième fois, vous savez. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose à côté, non? Du riz tout seul, ben on le gaspille, non? Il faut un accompagnement à du riz. Et donc, après qu'ils se sont resservis, elle leur a appris une chanson de la Bible. Donc je me suis rapproché d'elle et je lui ai dit d'habitude, je n'ai pas de liquide sur moi. Mais là, j'ai un billet de 50 $ et je voudrais te l'offrir. Là, elle prend le billet, le regarde sous la lumière du soleil et elle dit, j'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Tenez, je ne peux pas accepter. J'ai dit, prenez-le. Non. Mais vous devez subvenir aux besoins de ces enfants. Dieu l'a déjà fait. Si vous avez déjà regardé le dessin animé Muppets, ils ont une grande bouche qui va jusqu'aux oreilles. Et elle ouvre sa bouche, grand comme un Muppets. Elle était toute contente en disant, Dieu m'a donné 14 $ par mois. Je ne peux pas en profiter seul, je dois partager ça. Pensez-y. Elle a dit, je ne veux pas en profiter seul, je dois le partager et ça me rend heureuse et bénie. 14 $ par mois à partager avec 150 petits, c'est pas du christianisme ça? Tu m'étonnes que les enfants viennent à son église. Imaginez si nous tous nous faisions ça. Je ne parle pas d'argent, je parle de Christ dans le cœur. Vous me suivez, je suppose, parce que vous êtes très silencieux. Bon, finissons parce que je raconte toujours des histoires et puis je n'arrive jamais au serment. Je n'y arrive jamais.
Il règle quelques détails concernant ces diapositives. Et donc, avant que nous ne commencions vraiment, je veux vous raconter une autre histoire. Donc, le christianisme, ce n'est pas ce que tu fais, mais qui vit dans ton cœur. Et la personne qui vit dans ton cœur conduit tes œuvres. Ce ne sont pas les formalités qui sont merveilleuses. Comprenez-moi bien, je ne prêche pas contre les doctrines. Je crois qu'elles sont basées sur la Bible. Mais il n'est pas question de formalité. C'est le Dieu dont il est question dans ces formalités qui devrait être le roi, le leader, le chef de nos cœurs. Parce que si nous ne connaissons pas Dieu, que nous ne connaissons que la théorie, que la théologie, nous ne serons jamais transformés. Et puis, en parlant de ça, tellement de fois, si souvent, en galère. Mais Dieu est vrai et il n'a jamais changé. Dieu ne change pas et il l'a promis, je ne manquerai jamais. Ellen White dit, douter de ses promesses, c'est le faire mentir. Fermez la citation. Mot pour mot. C'est ce que dit le paragraphe, c'est le faire menteur. Dieu ne peut pas mentir, ses promesses sont absolument sûres. Quand il dit quelque chose, tu peux déjà te réjouir là-dessus. Mais nous n'avons pas la foi, l'obéissance, la patience, sans parler du fait que nous ne laissons même pas à Dieu la chance de faire son travail. Parce que nous prenons les devants, essayons des choses et on fait du n'importe quoi. Au lieu de prier et de se confier en lui. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40, verset 31. Sans parler du fait que quand nous traversons des crises, nous perdons notre foi et nous doutons en mode « Pourquoi Dieu ne répond pas ?» Les épreuves nous font grandir. Je n'ai jamais vu qui que ce soit grandir quand les choses vont bien. Nous grandissons quand nous allons à l'hôpital, pas durant le sabbat, durant le serment. Nous grandissons quand nous perdons notre travail. Vous me suivez? Ce sont les épreuves qui font mûrir la foi. On dit souvent « Seigneur, donne-moi la foi ». Vous ne savez pas ce que vous priez parce que là vous dites « Seigneur, donne-moi des épreuves pour que j'apprenne à faire confiance. Seigneur, donne-moi la patience. » Vous savez ce que vous demandez? Que des gens vous embêtent parce que si personne ne vous embête, comment allez-vous développer la patience? Vous demandez des problèmes. Et donc, en parlant de ça, je parlais à un de mes membres d'église il y a longtemps. Et une dame est venue me voir et m'a dit « Vous dites qu'au lieu de passer autant de temps à prévoir des choses, on devrait passer beaucoup de temps en prière et donc prier et attendre sur Dieu? Et seulement quand Dieu nous dirige, nous devons aller avec lui, sans essayer de le devancer ou de faire marche arrière. C'est ce que je dis? Eh bien, j'ai déjà entendu cela avant, mais on ne le fait jamais. Eh bien, il est temps de le faire. C'est une bonne chose d'être de ceux qui agissent, pas seulement ceux qui écoutent. Donc, cette dame s'est mise en prière. Et c'est une femme formidable, mais elle parle beaucoup. Je veux dire qu'elle parle encore plus que moi. Vraiment, elle me bat à plat couture, elle marche à l'énergie solaire. Elle n'est jamais fatiguée de parler. Et donc elle m'a dit, comment pouvez-vous écouter en priant? Parce que les gens parlent disant Amen et puis s'en vont. Et prier, c'est un dialogue. Ça veut dire qu'on a deux personnes qui parlent. La prière, c'est la respiration de l'âme. Je n'ai jamais entendu parler d'une personne qui ne faisait qu'expirer. Les gens doivent aussi inspirer. C'est quand que tu inspires dans la prière. Vous me suivez? Si prier est un dialogue, une conversation, si Dieu dans la Bible parle aux gens car il dit « Mes brebis entendent ma voix », qui a l'oreille pour entendre le Saint-Esprit? Le matin, il réveille mon oreille, pas ma bouche, pour que j'écoute comme le font les disciples, pas pour parler. Autre verset biblique. Le matin, j'adresserai ma prière vers toi et là, j'attendrai en silence devant le Seigneur. Quand est-ce qu'on fait ça? Je ne parle pas de méditation orientale débile. Concentrez-vous sur le vide et votre cerveau, je ne peux pas.
Mon cerveau est trop actif, je ne peux pas me concentrer sur rien. Je ne vous parle pas de vous vider la tête, mais je vous dis de la remplir du Christ. Je ne vous dis pas de vous concentrer sur rien, mais sur Dieu, sur sa parole et sa loi et son sacrifice. Vous me suivez? Et la Bible, quand elle parle de méditation, chaque verset qui contient le mot méditation donne l'objet de la méditation. C'est toujours sur Dieu, sa parole, son amour. L'esprit de prophétie, j'ai 4 pages de citations sur la méditation. Toutes vous donnent l'objet de la méditation. Elle dit, méditez sur la dernière semaine de la vie de Jésus. Méditez sur sa croix. Ça concerne toujours Dieu. Donc on prie, ce qui équivaut à parler, puis on s'en va. On n'a jamais le temps. Et elle dit, à travers la prière, nous parlons à Dieu. Par la parole, il nous parle. Et là, elle dit, la prière et l'étude de la parole ne devraient jamais être séparés. Ils vont ensemble. Ainsi, on prie, puis on s'en va alors que ce que l'on a à dire à Dieu est moins important que ce que lui a à nous dire. Ne devrions-nous pas vouloir savoir ce que lui a à nous dire? Et la dame comprit tout à fait et me dit, tu veux dire que je dois parler moins et écouter plus? J'ai dit, oui, c'est dur, et dans ma tête, j'ai dit, surtout pour toi. Mais j'ai été poli, je ne l'ai pas dit. Puis, elle a rajouté, j'ai essayé, je n'arrive pas à me taire plus de 15 secondes. J'ai dit dans ma tête, je prierai pour ton mari. Ellen White dit, quand chaque voix est tue, le silence de notre âme permet d'entendre la voix de Dieu. Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça se trouve dans le livre Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'être juste silencieux. Vous savez, ma femme et moi, quand on est ensemble, on parle des fois, d'autres fois, on est juste content d'être ensemble. Et parfois, elle parle, et je me tais. Et croyez-moi, je veux me taire. Sinon, je ne veux pas dormir sur le sofa. Et des fois, moi je parle et elle ne dit rien. Et on s'arrange de façon à ce que chacun puisse parler, parce que ça, c'est une vraie relation. Quand tu as un ami qui n'écoute jamais, qui ne fait que parler, ce n'est pas un ami, vous me suivez? Et donc, la dame me dit, je ferai ça. Je vais alterner l'étude de la Bible et la prière. L'étude et la prière. Puis je vais prendre mon temps et réfléchir sur ce que je lis, digérez-le, mâchez-le. Ne lisez pas juste pour ne pas retenir un seul mot après. Puis elle continue. Je vais demander à Dieu de m'expliquer et le Saint-Esprit. Elle l'a fait. Là, elle me rappelle à peu près un mois et demi plus tard, elle me dit, tu sais que je n'entends rien au début? J'ai dit, tu veux parler à Dieu et entendre sa voix le premier jour? Ça ne se passe pas ainsi. Pour entendre sa voix, tu dois continuer à parler. Petite parenthèse. Quand je conduis pour aller à la maison, je passe entre les montagnes. Quand je passe entre les montagnes, je n'ai plus de réseau. Ma femme m'appelle toutes les 4 heures. Elle sait que je mange beaucoup. Je peux manger à 2 heures du mat et toujours avoir faim. Je me réveille, je mange, puis je retourne dormir. Je ne prends pas 1 kilo. Ce n'est pas juste. Je m'en moque. C'est la vie. Et ma femme m'appelle. Chérie, je sais que tu as faim et je sais que ta journée est très remplie. S'il te plaît, fais une pause et prends un sandwich. Chérie, je vais faire ça. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi. Bye. Elle me rappelle 1 minute plus tard. Est-ce que tu as vraiment arrêté ce que tu faisais pour te prendre quelque chose à manger? J'ai dit non. Tu y vas maintenant. Sinon, je te rappelle dans 1 minute. Ok. Je m'en vais acheter un truc. Elle m'appelle. Je conduis. Là, je prends un sandwich. Ok, je t'aime. Je t'aime. 4 heures plus tard. Hey, arrête tout. Va prendre une pomme, ok? Ok, je t'aime. Je t'aime. Quand je rentre à la maison, je passe entre les montagnes. Elle m'appelle et j'entends. Chérie, sandwich. Je t'aime. Comment je sais que c'est ma femme? On parle tout le temps. Je connais sa voix. Je connais le message. Comment peux-tu connaître la voix de Dieu? Tu dois parler tout le temps, jusqu'à connaître la voix, jusqu'à connaître le message. Tu veux entendre sa voix en discutant un peu?
Tu dois faire de Dieu une priorité si tu veux entendre sa voix. Vous me suivez? Ne vous attendez pas à construire une relation en 2 rencontres. Une bonne relation, ça prend du temps. Pour en revenir à l'histoire, la dame me dit, au début de la relation, je n'entendais aucune voix. Et je me suis dit, eh oui, évidemment, elle veut que Dieu parle quand elle veut qu'il parle, comme si elle pouvait dire à Dieu, vas-y, parle. Dieu parle quand il veut, pas quand tu veux. Et tu dois continuer à écouter. Puis elle dit, après environ 1 mois, j'ai commencé à avoir la sensation du Saint-Esprit. Et je sens que Dieu me dit quelque chose. Et parfois, je n'aime pas ça. Et si je ne le fais pas, ça se passe mal. Et si je le fais, je me trouve bien heureux de l'avoir fait. J'ai commencé à apprendre la sensation du Saint-Esprit. Puis elle ajouta, plus je prie et écoute et étudie, plus je distingue la voix de Dieu. Et il m'accompagne chaque jour. Loué soit Dieu. Nous sommes tellement concentrés sur nos vies, sur nos besoins, nos plans, nos problèmes que nous ne voyons pas les gens autour. Nous ne voyons pas la douleur. Nous ne voyons pas leurs besoins. N'entendons pas la voix de Dieu. Ne voyons pas les projets de Dieu. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour vous. L'esprit de prophétie dit que Jésus recevait les plans de Dieu chaque matin. Il priait jusqu'à recevoir le plan de la journée. Nous ne faisons pas ça. Nous sommes trop concentrés sur nos plans. Et nous disons, oh, combien j'aime Jésus. Vraiment? Et puis, elle me dit, j'ai commencé à sentir le plan de Dieu tous les jours. Quand je me concentre sur ses plans, il bénit mes plans. Et donc, au lieu de galérer 2 ou 3 jours pour régler un problème, je vais servir Dieu. Et le temps que je rentre à la maison, je reçois un appel comme quoi je n'ai plus à m'occuper du problème et qu'il a été réglé. Parce qu'il combat mes combats. Il va au-devant de moi. Et avant que j'arrive, le problème est résolu. C'est merveilleux. Il dit, j'irai au-devant de toi, je me battrai pour toi, je te donnerai un jardin que tu n'as pas planté, je te donnerai une maison que tu n'as pas construite, je te donnerai une nation qui a une plus grande armée que toi, et je te donnerai la victoire. Donne-moi la première place, cherchez d'abord le royaume des cieux, et croyez sa promesse selon laquelle tout le reste vous sera donné au-dessus de ce que tu m'as même pas demandé. Mais nous sommes si déterminés à rechercher notre royaume que nous ne croyons pas que Dieu pourvoira. Hello! Et ça, c'est l'amour. Et elle continua. J'ai commencé à apprendre à le rechercher en premier, de faire de lui une priorité. Et j'ai dit intérieurement, gloire à Dieu, parlons. Elle me raconta son histoire. Dieu m'a démontré que nous toucherons jamais cette ville avant d'apprendre à aimer les gens. J'ai dit, oui. Nous sommes le corps du Christ. Christ veut être sur terre aujourd'hui, à travers nous, au travers de son corps. Si nous ne vivons pas de la façon dont il vivait, nous ne sommes pas de son corps. Vous me suivez? Donc elle me dit, Dieu m'a montré que l'on devait commencer un centre communautaire pour les pauvres. J'ai dit ok. Ça a l'air compliqué. Eh bien, pasteur, vous avez dit que quand Dieu parle, c'est fou. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Et vous avez dit que Dieu est grand et ne nous donnera jamais de petits projets comme Noé. Construis une arche et sauve le monde. On peut dire que c'était un grand projet, non? Parce que Dieu est grand, vous savez. Et la raison pour laquelle il ne répond pas aux prières, c'est parce que vous n'êtes pas prêt pour ses réponses. S'il répond, vous n'accepterez pas cela. Ainsi, vous devez prier jusqu'à être prêt. Elle disait donc, j'ai prié et Dieu m'a dit de construire un centre communautaire. Et c'est vrai que plutôt ambitieux, mais vous savez, Dieu est grand. Quand il vous donne les projets, il vous donne les ressources parce que les ressources lui appartiennent. Donc j'ai gratté ma tête, puis j'ai dit, que Dieu te bénisse, va de l'avant et fais-le. C'est la manière facile, vous savez. Et quand elle est allée au comité, le comité a répondu, ah, tu parles beaucoup. Car en effet, c'était le cas. Et ils dirent, non, ça vient pas de Dieu, c'est absolument impossible. Et ils avaient raison, c'était impossible. Dans une petite église, vraiment petite, extrêmement petite, une 30aine de membres. Pas d'argent, pas de jeunesse, seulement des seniors, pas d'espoir, inconnus de tous. Dans une petite église, dire que nous devons bâtir un centre communautaire, c'est un petit peu courageux, vous ne pensez pas?
Où est-ce que vous allez prendre l'argent? Qui fera les dons? Qui seront les travailleurs là au centre communautaire? Il y a besoin de plein de trucs, vous savez. Et donc le comité conclut. Oui, 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 vas-y, tu souhaites, mais nous ne croyons pas que ce soit possible. Parce que quand tu ne pries pas, tu ne vois pas de solution. Car quand tu pries, tu ne regardes pas au problème. Tu regardes vers Dieu. Et quand tu le vois, tu sais que nulle montagne ne peut tenir devant lui. Mais nous regardons au problème parce que nous ne connaissons pas Dieu. Et elle revient à moi. Tu m'as demandé de prier, maintenant tu dois m'aider. Et je me suis dit, pourquoi je lui ai demandé de prier? Maintenant, je dois aider. Je lui ai donc dit, qu'est-ce que tu veux? Je n'irai pas toute seule frapper aux portes, il faut que tu viennes. J'ai accepté. Rendez-vous mardi matin, 9 heures. À bientôt, à bientôt. Mardi matin, 9 heures, nous avons fait du porte-à-porte. Nous tapons à la première porte. Nous avons besoin d'un espace pour mettre en place un centre communautaire pour les pauvres. Le gars m'a regardé et a dit, on n'a pas de salle, bye. Porte suivante, puis la suivante et encore la suivante. À midi, j'ai dit, je suis désolé, j'ai faim, je dois y aller. Ok, à mardi prochain. J'ai dit, hein? Non, on ne se voit pas mardi prochain. J'ai d'autres trucs à faire. C'est vous qui m'avez dit de prier. On se voit mardi prochain. Le mardi d'après, je reviens et on démarche encore de 9 heures à 12 heures en tapant à plus de portes. Rien. Elle me dit, à mardi prochain. Aïe, 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 je commence à ne plus l'apprécier. Et ça se répète le mardi suivant et le suivant, puis encore le suivant. Et après quelques mois, j'étais prêt à déménager. Ça ne me plaisait plus du tout. Croyez-moi, 6 mois strictement tous les mardis. Oh, j'en ai attrapé des cheveux blancs. 6 mois tous les mardis, porte à porte. Nous avons fait toute la ville, puis on s'est déplacé vers la ville d'à côté, sérieusement. Nous avons parcouru toutes les maisons, tous les magasins, puis nous sommes retournés à la première ville avant de nous rendre de nouveau dans la deuxième ville. J'ai dit, tu es sûr que Dieu t'a dit de commencer un centre communautaire? Et elle me dit, vous m'avez dit que la réponse de Dieu est un processus, ce n'est pas un événement. Elle écoutait vraiment mes sermons en fait. Elle me dit, vous avez dit quand Dieu répond, il ne répond pas immédiatement. Quand tu commences à prier, il commence à travailler, mais ça prend du temps pour te préparer, toi et la communauté. Et je continue à prier tous les jours et Dieu continue à me dire, continue à frapper aux portes. Et vous avez dit, pasteur, qu'on n'a pas besoin de comprendre. Nous avons besoin de croire et obéir. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Puis j'ai dit, pourquoi Dieu ne m'a pas parlé du centre communautaire? Elle rétorqua, parce que vous n'avez pas prié assez. Oups, c'est moi le pasteur, non? Et donc j'ai continué à y aller, et un mardi je me suis dit, Seigneur, donne-moi de la patience avec cette dame. La patience des saints de l'Apocalypse. Et j'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Finalement, nous sommes retournés dans une ville dans laquelle nous étions déjà allés. Et un monsieur nous a dit qu'il fermait son magasin parce qu'il était ruiné. Je voulais même vous le louer pour 2000 $. Je vous ai demandé 3500. Mais de toute façon, puisque personne d'autre n'est venu, je vais vous le donner pour 2000. Ça vaut mieux que de payer des taxes et de le garder vide. Il dit donc, j'accepterai votre prix. J'ai dit, merci Seigneur, alléluia, on signe les papiers et tu ne me verras pas mardi prochain, merveilleux. On a signé les papiers, contracté une affaire. Ah, j'étais en mode, enfin, de l'air. Après qu'on ait signé les papiers, j'étais prêt à prendre ma moto et rentrer à la maison. Sinon, en passant, j'aime tellement les motos. Dans cet ordre-là, j'aime Dieu, la famille et les motos. Et donc, je monte sur ma moto. Et avant que je ne démarre, mon téléphone commence à sonner. J'attrape mon téléphone. Je dis allô? Il me dit, vous êtes pasteur Goya? Je dis oui. Et là, j'attends parce que certaines personnes, tu ne sais jamais ce qu'elles vont te dire. Et il dit, je suis le manager général de Kmark. Nous fermons Kmark. Et nous savons que vous mettez sur pied un centre communautaire. Je lui répondis, comment vous savez? Il me dit, tout le monde est au courant. Vous avez frappé à toutes les portes.
Voilà la raison pour laquelle Dieu a permis que ça dure 6 mois. Avant, personne ne connaissait l'église adventiste. Si tu leur demandais ce que c'était, ils t'auraient dit c'est un restaurant ou un truc du style. Et là, tout le monde savait qu'il y avait une petite église adventiste qui cherchait à commencer un centre communautaire. Dieu a voulu qu'on frappe à toutes les portes afin que toute la ville participe au projet. Mais nous avons une vision limitée. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous disons pourquoi? Qui êtes-vous pour demander pourquoi? Et donc, il m'a dit que tout le monde était au courant. J'ai dit, ah oui, vous avez sûrement raison. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? Vous avez trouvé un endroit? Oui, il y a tout juste 5 minutes. Avez-vous des étagères? Eh bien, nous fermons notre magasin. Je veux faire partie de cette bénédiction. Je veux aider. Venez récupérer autant d'étagères que vous souhaitez gratuitement. Loué soit Dieu. Nous, adventistes, on est avides. J'ai pris plus d'étagères que nous pouvions utiliser. Nous avons rempli la pièce et on avait tellement qu'on en a mis dehors sur le parking. Et après que j'ai récupéré les étagères, j'ai reçu un appel du pasteur luthérien. Vous avez la salle? Oui. Comment vous savez? Eh bien, vous avez frappé à notre porte. Ok. Vous avez des étagères? Oui. Vous avez des vêtements? J'ai dit non. Il m'a dit, venez, on a des dents. Nous allons vous aider. Ok, puis le pasteur presbytérien, le pasteur baptiste, le pasteur pentecostal, et les dents ont commencé à pleuvoir parce que tout le monde savait, parce que nous avons frappé à toutes les portes. 2 fois. Après avoir reçu tant de dons que nous ne pouvions les gérer, Katrina est arrivée. Vous savez, le cyclone à la Nouvelle-Orléans. Nous avons envoyé chaque semaine des remorques, des camions, depuis notre petit centre communautaire là-bas, pour aider. Puis le gouvernement nous a appelés et nous a dit « Nous savons que vous aidez la ville. Seriez-vous volontaire pour aider à gérer les bons alimentaires ?» J'ai dit « Ok ». Puis la prison a appelé pour dire « Quand des gens sortent de prison, ils ont une période probatoire. Seriez-vous volontaire pour les accueillir et leur apprendre à travailler dans votre centre communautaire pour une durée de 6 mois ?» Leur apprendre les bonnes manières, leur donner des études bibliques, tout ce que vous voulez. Faites juste l'approbation avec eux et donnez-leur des conseils et des études bibliques. Et nous avons dit bien sûr. Et voilà que nous avons des travailleurs. Puis d'autres personnes sont venues me voir et m'ont dit pourriez-vous prier pour moi car je sais que vous vous souciez de moi. Et dans ma tête je me suis dit comment tu sais que l'on se soucie de toi? Mais j'ai gardé le silence et je n'ai pas discuté. C'est mieux d'écouter. Quand vous laissez les gens parler, ils vous aiment mieux que si vous parliez. Donc faut les laisser parler. Je les ai laissés parler et ils ont dit vous nous aimez, vous voudriez prier pour nous? Et je suis resté silencieux. Vous êtes le seul qui se soucie de notre communauté de manière à frapper à toutes les portes. Aucune autre église ne ferait ça. Quel message? Comment les gens vous connaissent? Ce n'est pas grâce à vos doctrines. Elles sont bonnes, mais elles ne convainquent pas les gens. Votre amour et votre comportement convainquent. Ça, c'est de l'évangile. Votre vie quotidienne, c'est de l'évangile. Le caractère du Christ reproduit au travers de ses enfants. Vous vous souvenez de la citation? Et donc, retournons à notre histoire. Vous voudriez prier pour nous parce que vous vous souciez de nous. Personne ne frappe aux portes pour aider les pauvres et vous n'êtes même pas payé. Je crois que Dieu répond à vos prières. Vous êtes les gens de Dieu ici. Voulez-vous prier pour nous? Et plus et plus et plus de personnes encore. Et nous avons commencé à des réunions de prière chaque mercredi soir. Eh bien, le pasteur presbytérien est venu me dire « Hey, ils ne viennent pas à mes réunions de prière parce qu'ils viennent aux tiennes. » J'ai dit « Ok. » Et je suis resté silencieux parce que si tu contredis, ça se passe pas bien. Donc tu dis rien. Ils aiment ça. Donc je suis resté silencieux et il m'a dit « Voudriez-vous commencer à faire des réunions de prière dans mon église ?» J'ai dit « Oui, mardi soir. » J'avais donc une réunion de prière au centre communautaire le mercredi soir et une réunion de prière à l'église presbytérienne le mardi soir. Seulement un seul Amen. Dites tous Amen. Et donc, nous avions tellement de dons que nous n'avions plus de place. Si bien que nous avons commencé à les mettre à l'extérieur. Mais l'hiver est venu avec la neige et la pluie. Et nous avons donc commencé à prier pour que Dieu agrandisse notre territoire. Et le magasin juste du côté droit, la porte à côté, notre voisin, est venu et a dit « Vous savez, c'est compliqué pour moi. Je ne m'en sors pas très bien. Mon commerce est vraiment au bord de la ruine. J'ai donc fermé la moitié de mes boutiques parce que c'est trop cher d'entretenir tout le bâtiment. Donc j'ai fermé. Et la partie fermée est froide. Et je fais tout mon business dans la partie qui donne sur la rue. Donc, franchement, ça ne me dérangerait pas que vous utilisiez la partie fermée de mon magasin. J'ai donc dit combien voulez-vous par mois? Il répondit rien. Vous faites tellement pour notre communauté que je veux participer à cela.
J'ai dit, gloire à Dieu. Nous avions donc la moitié de son commerce pour stocker nos affaires. 3 mois plus tard, l'autre gars du côté gauche est venu. Vous savez ce que l'autre gars m'a dit? Qu'en 3 mois depuis que vous stockez vos affaires chez lui, Dieu le bénit plus avec la moitié de son magasin que jamais il n'a été béni avec le magasin entier. Je vais donc vous donner la moitié de mon magasin et peut-être que Dieu me bénira aussi. Nous avions donc la moitié de son magasin et là, nous avons acquis tout le bâtiment du magasin AutoZone parce que nous n'avions plus de place. Pourquoi? Et toute la ville et l'autre ville parlaient de notre église. Ça, c'est de l'évangélisme. Pourquoi? Parce qu'une seule femme était vraiment prête à prier. Et nous faisons des églises, allons à l'église, écoutons 1 millier de sermons, nous ne changeons jamais et nous avons toujours des difficultés. Si mon peuple prie, priez, insistez avec Dieu et dire « Seigneur, pourrais-tu s'il te plaît sauver cette ville? Pourrais-tu sauver mon voisin? Pourrais-tu me dire ce que tu veux que je fasse pour sauver ce voisin ?» Et n'abandonnez pas, priez encore demain et puis demain et encore dites « Seigneur, tu sais quoi? Je ne vais pas m'arrêter, je sais que tu m'as entendu et que tu es en train de travailler et je sais que je ne suis pas encore prêt, que le voisin n'est pas encore prêt. Ainsi je continue à prier jusqu'à ce que tu m'aies préparé. » Et vous continuez à prier, vous savez, comme la femme qui va voir le juge. Et vous continuez à prier. Dieu aime ça et il dit « Je travaille dessus, tu seras surpris. » Tu vas construire l'arche de Noé. Dieu ne travaille pas petit. Nous pensons petit. Dieu est grand. Oh, il va falloir le faire avec cette prédication. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Et il est déjà vraiment tard. Et si je commence, vous allez rester encore 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait alors? Demain, va falloir qu'on le monte 3 tentes, vous savez. Donc, imaginez maintenant, honnêtement, soyons justes, sans offense pour quiconque. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, donc je peux dire ce que je veux, et si vous n'aimez pas ce que je dis, ne m'invitez plus, c'est pas grave. Imaginez, si tous les membres d'église, hommes et femmes, s'investissaient dans la prière et le service, de quoi auraient l'air nos églises? Ce serait un privilège, un paradis, un plaisir de venir à l'église. Mais nous sommes si concentrés sur nos vies, nos projets et nos besoins que nous rendons Dieu inexistant. Parce que si Dieu existe, nous savons qu'il nous aime. S'il nous a donné Jésus, comment est-ce qu'en Jésus il ne nous donnerait pas le reste? S'il a donné son Fils, vous me suivez? Et nous ne nous fions pas à ses promesses. Nous ne lui faisons pas confiance parce que nous ne le connaissons pas. Car quand vous le connaissez, c'est plus fort que vous. Vous lui faites confiance, vous l'aimez et vous lui obéissez. Nous n'avons pas confiance parce que nous ne le connaissons pas. Et nous ne le connaissons pas parce que nous ne passons pas de temps avec lui, dans la prière et dans la parole. Et donc nous doutons, nous chancelons et nous cherchons. La religion, c'est de passer du temps avec son Dieu jusqu'à le connaître. Donc, par exemple, il y avait dans mon ancien quartier une famille, des gens merveilleux, que j'aime, des gens de Dieu. Si l'église était remplie avec ce genre de personnes, ce serait déjà le paradis. Toujours est-il que elle, la femme, était vraiment chic, un peu trop, et un peu gâtée, vraiment dans le confort. Du style « Oh, il pleut, quelle épreuve! Je n'irai pas à l'église sous la pluie. » Voilà le genre de truc que l'on considère comme une épreuve, vous savez. Et donc, elle est vraiment dans une zone de confort. Et donc j'ai dit « Allons à Cuba, partons pour un voyage missionnaire. » Le mari a dit « Oui. » La femme a dit « Ce serait formidable, mais vous savez, à Cuba, il n'y a pas d'eau potable. » J'ai répondu « Mais ça ira, on achètera de l'eau en bouteille pour boire. » Ok, mais pour la douche, tu te doucheras avec de l'eau. Mais non, elle est froide, ils n'ont pas de chauffe-eau. Eh bien, tu prendras une douche avec de l'eau froide, ça réveille. Elle a dit, pas moi. Et donc ça a pris un peu de temps. Je lui ai dit, tu dois prier à ce propos. Et elle m'a dit, je ne prierai pas pour ça. Je lui ai dit, pourquoi?
Elle a répondu, parce que si je prie, je pourrais avoir à y aller. Et j'ai dit, eh bien, tu dois prier là-dessus. Et puis elle l'a fait et finalement décidé de venir. Nous sommes allés à Cuba. Nous nous sommes séparés en 3 groupes. Un docteur et son groupe à un endroit, un autre docteur avec son groupe dans un autre endroit, puis moi et mon groupe à un troisième endroit. 3 endroits dans lesquels l'adventisme était absent. Et nous avions pour but de fonder 3 églises. Donc nous avons fait de l'évangélisation et nous avons réparti l'argent à part égale et nous avons commencé jeudi soir. J'ai commencé à évangéliser à 1h de la Havane, Peter a commencé à 7h de la Havane et Rani a commencé l'évangélisation à 3h30 de la Havane. Après la soirée de jeudi, nous nous sommes appelés. Comment ça se passe? Prions ensemble. Rani, hey, j'ai 20 personnes, j'ai 50 personnes. J'étais sain, vous savez. Peter dit, j'ai 16 personnes et des soucis. Quel problème? La police est venue, a pris nos livres, notre argent, nos stands et nous a mis dehors. Puis ils ont dit que si l'on recommençait, on serait arrêté. Oups. Quand la police communiste te dit « c'est fini pour toi et si tu réessayes, tu auras des soucis », ce n'est pas du jeu. Donc, nous avons prié et après Peter m'a dit « Pasteur, est-ce que je peux réunir mon groupe, faire les 7 heures de route et vous rejoindre là-bas ?» J'ai dit « Non, tu es appelé à construire une église là-bas. Je suis ici, je n'ai pas besoin de ton aide. Reste là-bas et installe une église. » Il répondit, mais ils ont pris notre argent et ils ont pris nos installations et nous ne sommes pas admis ici, nous n'avons pas d'autorisation. J'ai répondu, eh bien, priez. D'après mon expérience, quand vous faites face à des difficultés, ça veut dire que Satan n'apprécie pas ce que vous faites. Je ne m'en souviens pas d'une seule fois où Dieu a dit à son peuple de faire quelque chose sans que celui-ci soit attaqué par Satan. Quand Israël quitta l'Égypte, il avait la mer Rouge devant eux et l'armée égyptienne derrière eux. Je lui ai donc dit, oui, l'armée égyptienne vous poursuit. Priez pour que Dieu ouvre la mer en 2 devant vous. Très bien, pasteur, ce sont des histoires bibliques. Oui, et la Bible est vraie. Et Dieu est réel. Donc priez. Il prie et après une demi-heure, il me rappelle. On a prié et continue à prier. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Puis j'ai dit, si vous priez pour une Mercedes, ne poussez pas. Mais quand vous priez pour sauver des âmes, persévérez. Et là, ils saisirent le message parce que ce sont des bonnes personnes. Et ils ont prié, prié, prié et prié. Au matin, Dieu les poussa à retourner voir la police. Et il retourna au commissariat et demanda « Que puis-je faire pour pouvoir réaliser la campagne ?» Le monsieur lui répondit « Est-ce que vous avez du chocolat ?» Mes enfants n'ont jamais vu du chocolat. Et Peter lui dit « Oui, on a du chocolat. Puis-je en avoir un ?»« Oui, vous pouvez. » Ok, je vais dire ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez évangéliser dans un bâtiment public parce que vous avez besoin non seulement d'une autorisation gouvernementale, mais aussi locale. Mais vous pouvez faire de l'évangélisation dans une église sans aucune autorisation. Donc, allez faire un tour dans les différentes églises et voyez s'ils seraient d'accord pour vous laisser y faire de l'évangélisation. Aucune autorisation nécessaire. Peter s'exclama merveilleux. Il alla dans la première église et ils dirent non. Puis la deuxième, pareil. 7 églises dans la ville, tous refusèrent. Alors Peter m'appelle. J'ai prié toute la nuit. Je pensais que Dieu m'avait dit de quoi faire. Mais tu sais quoi? Personne ne me laisse évangéliser dans son église. Qu'est-ce que je fais? Je te rejoins? Je lui ai dit, continue à prier. Mais dis-moi quoi faire. Est-ce que je suis Dieu? Pourquoi tu me demandes quoi faire? Demande à Dieu. Eh bien, Dieu nous a dit d'aller d'église en église. Eh bien, vas-y. Mais on l'a déjà fait. Eh bien, vas-y une deuxième fois ou une troisième fois. Allez-y jusqu'à ce qu'ils en aient marre de vous et qu'ils vous donnent leur église. Il dit, ok. Donc, il est allé une deuxième fois démarcher les églises? Non. Il y retourne que 3 fois. Et le pasteur Baptiste lui dit, ok. Je vais vous dire c'est quoi le problème. Il pleut dans l'église, le toit est cassé. Je ne peux pas vous laisser évangéliser si vous payez la façon à ce que l'on puisse réparer le toit. Donc Peter demande combien ça serait? 2500 $ pour réparer le toit. Peter parla alors à sa femme, Diane. Chérie, la police a pris notre argent pour l'évangélisme. Mais nous avons de l'argent pour la nourriture et le logement, pour l'hôtel, pour l'équipe. Nous avons pour le transport et pour les missionnaires. Combien on en a? Diane compta l'argent dans l'enveloppe, 2500 $.
Alors Peter m'appela. On a 2500 $, mais c'est pour le logement et la nourriture. Je lui ai dit, donne l'enveloppe au pasteur Baptiste. Et Peter me dit, mais qu'est-ce qu'on va manger? Je lui ai dit, tu es gros, tu n'as pas besoin de manger. Tu peux jeûner. Il répondit, tu plaisantes? J'ai dit non. Il continua, peux-tu donner un peu de votre argent? Je lui dis non, parce que si je vous donne de mon huile, personne n'aura assez d'huile. Priez pour que Dieu vous donne de l'argent. Je dois prier pour de l'argent? Oui. Tu ne pries pas pour toi, tu pries pour l'évangélisme. Ne devrions-nous pas prier pour que Dieu nous donne les moyens nécessaires à l'évangélisme? Je lui ai dit donc, prie pour de l'argent. Ils ont donc commencé à prier pour l'argent. Puis il m'a appelé et m'a demandé, devrais-je donner l'argent au pasteur Baptiste? J'ai répondu oui. Comment veux-tu que Dieu te donne quelque chose quand tu as déjà cette chose? Utilise ce que tu as. Il m'a dit, mais ça demande de la foi. J'ai dit oui. Fais-le. Il continua, mes mains tremblent. Il donna au pasteur Baptiste les 2500 $. Puis, ce soir-là, il avait 16 personnes, plus le pasteur Baptiste et sa famille. Et après qu'ils aient fait l'évangélisation, ils payèrent la nourriture, le logement, le transport, les missionnaires, 3000 $ en tout. Puis le lendemain, il avait 16 personnes, le pasteur Baptiste et sa famille, plus 140 personnes. Il demanda, d'où viennent toutes ces personnes? Et le pasteur Baptiste dit, c'est mon église. Je suis venu hier jeter un œil, j'ai aimé ce que j'ai entendu, donc j'ai invité toute l'église. Pourquoi Dieu a-t-il permis que la police prenne leur installation? Parce que Dieu avait en tête l'église baptiste. Vous me suivez? Et donc là, il y avait une grosse foule. Donc là, il m'appelle et dit, combien avez-vous de personnes? Je réponds 50. J'en ai à peu près 170. Oups. Et là, il dit, tu vois, je prie. Puis il dit à Diane, chérie, on n'a pas d'argent pour payer la nourriture et le logement. On a tout donné au pasteur Baptiste pour réparer le toit. Tu peux regarder s'il y a rien au fond de nos poches? Vous savez, juste de quoi dépenser un peu? Elle regarde, elle dit, chérie, j'ai trouvé l'enveloppe avec 2500 $. Tu as oublié de donner au pasteur Baptiste l'argent pour le toit. Elle lui donne donc l'enveloppe, 2500 $. Et là, il appelle le pasteur Baptiste. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié de vous donner l'argent. Le pasteur Baptiste répond, j'ai l'argent dans ma main, vous m'avez donné l'enveloppe. Puis il m'appelle pour me dire, pasteur, vous m'avez donné une seconde enveloppe par erreur. J'ai dit non, ce n'est pas le genre d'erreur que j'ai fait dans ma vie. Ils dépensèrent alors 300 $ pour la nourriture et le logement, puis comptèrent l'argent, 2500 $. Peter dit à sa femme, il faut que tu apprennes à compter. Laisse-moi compter. Il compta 2500 $. La nuit suivante, il paya la nourriture et le logement 300 $, puis il compta 2500 $. Chaque soir, il payait la nourriture et le logement, il compta 2500 $. Il m'appela en pleurs, pasteur, toute l'équipe est témoin. Je paie, puis je compte et il y a toujours le même argent. J'ai dit, peux-tu s'il te plaît me donner l'enveloppe? J'aimerais trop avoir ce genre d'enveloppe. C'est comme l'huile, tu verses et ça s'arrête jamais. Gloire à Dieu. Il ajoute, tu dois prier comme moi maintenant. Je lui ai dit, eh bien, moi j'ai toujours de l'argent là, pourquoi Dieu m'en donnerait-il? Je dois utiliser ce que j'ai. Il me dit, oui, tu dois vivre de ce que tu enseignes. J'ai répondu, eh oui. Ils terminèrent leur campagne d'évangélisation et baptisèrent 21 âmes précieuses, mirent sur pied une église, puis conduisirent de leur endroit jusqu'à la Havane le dernier dimanche. Quand ils partirent, mirent terme à l'évangélisation et quittèrent les lieux, l'argent commença à redescendre. Et le reste fut réuni et envoyé à l'Union afin qu'ils emploient des pasteurs, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer des salaires. Mes amis, quand nous nous dédions à la prière, au travail, quand nous nous sacrifions et marchons par la foi, Dieu tressaille. Il travaille. Dieu n'a jamais changé, c'est toujours le même. Hier et aujourd'hui, Dieu ne change pas. Ce n'est pas une punition de Dieu ou sa main qui est trop courte, mais c'est notre manque d'engagement, notre manque de foi, notre manque de prière. Nous voulons juste des bénédictions et Dieu ne nous a pas appelés à être bénis, mais à être des bénédictions. Dieu appelle l'Église à se réveiller.
Dieu interpelle l'Église pour qu'elle prie et qu'elle s'engage. Nous avons besoin au plus haut point du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi on prie si peu pour l'obtenir. On a besoin d'un renouveau. On a besoin de consécration, de sacrifice, de l'amour du Christ. Ça ne va pas arriver. Nous n'allons pas changer nous-mêmes. Essayez de changer votre femme. Vous allez voir ce qui se passe. J'espère que vous comprendrez. Vous ne pouvez changer personne. Vous ne pouvez même pas vous changer. Mais Dieu a les moyens de faire cela. Eh bien, c'est douloureux quand ça commence à se mettre en place. Tu te plains, tu te dis « ça fait mal ». Et puis tu dis « s'il te plaît, résous le problème ». Et Dieu dit « c'est toi qui as demandé ça. Tu voulais du changement, eh bien, maintenant je travaille sur toi. » Parce que rien n'arrive par chance, mais tout, vous savez ce que tout veut dire. Ça veut dire tout. J'ai regardé en grec et vous savez comment ça s'est traduit? Tout. Tout, y compris nos épreuves, y compris nos difficultés, y compris les choses dont nous nous plaignons. Toutes ces choses sont permises par Dieu pour nous faire grandir en ce qui concerne l'amour, le sacrifice, la patience, la foi, la dépendance envers lui et non notre propre sagesse, en nos propres plans. Et Dieu permet ces épreuves pour que l'on grandisse et qu'on en apprenne ce qu'est l'amour, ce qu'est la foi. Et au lieu de prier pour dire « Seigneur, résous ce problème », nous devrions dire « Seigneur, aide-moi à grandir, aide-moi à passer au stade supérieur, à obtenir mon diplôme. » Vous me suivez? Et donc, on se concentre tellement sur la résolution de nos problèmes, au lieu de nous oublier et de croire que Dieu finira ce qu'il a commencé, qu'il pourvoira pour nous et de se focaliser sur lui, se focaliser sur son amour, se focaliser sur son plan, sur la mission qu'il nous a donnée. Dieu nous a donné une mission. La mission n'est pas de venir à l'église, d'avoir un peu de programme, puis de retourner à la maison et dire « c'était merveilleux ». Notre programme de Noël était le meilleur. Ça intéresse qui? On prépare un programme, on écoute le programme, on se félicite, on se congratule, puis on va à la maison. Mon père disait souvent, si tu as une vache qui fait du lait, puis boit le lait, pourquoi tu as une vache? Si tu as une église qui fait des programmes, écoute le programme, puis rentre chez elle, pourquoi tu as une église? Nous devrions avoir une mission. On ne fait pas de l'agriculture dans une grange, on fait de l'agriculture dans les champs. Puis on apporte la récolte dans la grange. Nous devons prier afin que Dieu nous ouvre les yeux, pour que nous laissions le confort de l'Église et que nous allions à la rencontre de nos prochains, des gens, et que nous prions pour eux, que nous les aidions, que nous nous soucions d'eux, que nous les aimions. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Oubliez le moi et croyez que Dieu, qui a donné son Fils, pourvoira, si nous cherchons d'abord son royaume, la prospérité et l'avancement de son royaume. Et là, nous laissons Dieu travailler. Dieu ne peut vraiment nous bénir parce que nous utiliserions les bénédictions de façon très égoïste et égocentrique. Mais si nous tuons le moi, nous utiliserons les bénédictions pour les autres et nous serons tout comme Jésus. Vous me suivez? Bon, je n'avais pas vraiment l'intention de prêcher le sermon ce soir. Et c'est un sermon super important. Ça concerne la crise finale. Quelle heure est-il? On est en retard, non? On devait finir il y a une dizaine de minutes. On est au bout. Vous êtes fatigué, j'ai faim. Allez, on ne fait pas de prédication. Vous savez, vous avez assez entendu de sermons. Dieu est en train de vous lancer un appel à vous, individuellement. N'attendez pas sur l'Église pour y répondre. Vous êtes l'Église. Dieu est en train de vous lancer un appel. Mettez-vous à prier. Vous n'avez pas besoin de vous changer. Plus vous vous approchez de Dieu, sans que vous en rendiez compte, vous devenez de plus en plus comme lui. Souvenez-vous de cette citation. Je ne répète pas mot à mot cette citation. J'en connais beaucoup de mémoire, mais celle-là, je la redis avec ces mots. Au pied de la croix, en contemplant son sacrifice, nous sommes changés à son image. C'est dans le livre Jésus-Christ. Au pied de la croix, quand vous réfléchissez à ce que Christ a fait pour vous, sans même que vous réalisiez, sans vos efforts pour vous changer, juste parce que vous vous rapprochez de lui, petit à petit, vous êtes transformé
En regardant comme dans un miroir, vous êtes transformé de gloire en gloire à son image. Plus vous passez du temps avec lui, plus vous étudiez la parole sans que vous ne le réalisiez, vous grandissez lentement chaque jour. Et vous ne voyez pas le pouce, tout comme les enfants ne voient pas qu'ils grandissent, mais ils grandissent vraiment. Parce que 5 ans plus tard, leurs vêtements ne sont plus bons. Tu dois acheter de nouveaux vêtements. Ça veut dire qu'ils continuent à grandir. Vous me suivez? Vous continuez à grandir. Et plus vous vous rapprochez du Christ, plus vous êtes transformé, et plus vous aimez, plus vous vous sacrifiez, et plus vous avez confiance en Dieu. Donc, arrêtez de chercher des bénédictions, ou de la croissance, ou des miracles, ou des réponses. Commencez à chercher Christ, et il fera le reste. Prions ensemble. Père, c'est si bon de passer du temps avec toi, et tu es prêt, tu attends à la porte, et nous ne le réalisons même pas, et nous disons, s'il te plaît, rentre, alors que tu es celui qui veut rentrer. Aide-nous à te connaître, aide-nous à te chercher, aide-nous à te désirer plus que quoi que ce soit, plus que notre nourriture ou notre vie. Aide-nous à te connaître, à t'aimer, à te servir, à te faire confiance. Nous voulons nous engager encore à choisir une vie nouvelle, une vie de prière, une vie d'étude, une vie d'engagement, une vie de sacrifice, une vie de cheminement quotidien avec toi. Nous te demandons ton aide et nous croyons que tu souris déjà et que tu es déjà prêt à travailler. Alors, par anticipation et par la foi, nous te louons, nous te remercions et nous prions pour toutes ces choses dans le précieux nom et puissant nom de Jésus. Amen.